Je suis sur le point de vous révéler exactement comment vous pouvez continuer à manger du pain, du riz et des pommes de terre après 60 ans sans provoquer de pic de glycémie dangereux, ni mettre votre santé en péril. Beaucoup de personnes pensent à tort qu'une fois passé les 60 ans, le diagnostic de prédiabète, ou simplement une glycémie instable, signifie la fin de tout plaisir alimentaire, les condamnant à des repas fades et tristes pour le reste de leur vie. Ce n'est absolument pas le cas, et la privation totale est souvent la pire stratégie, car elle mène inévitablement à la frustration et à l'abandon des bonnes habitudes. La vérité est que votre corps a simplement besoin d'une méthode différente pour traiter ces aliments, une méthode qui respecte votre métabolisme ralentissant et qui permet de désarmer le sucre avant qu'il n'entre dans votre sang. Je me souviens particulièrement de Jean, un homme de 72 ans, qui adorait sa baguette traditionnelle et ses plats de pommes de terre du dimanche, mais qui avait commencé à s'affamer littéralement parce qu'il avait peur que chaque bouchée ne le rapproche d'un problème cardiaque ou d'une complication diabétique. Sa glycémie à jeun restait élevée, non pas parce qu'il mangeait trop, mais parce que le stress de la privation et les rares fois où il craquait sans méthode créaient un chaos hormonal dans son corps. Il m'a avoué que son médecin précédent lui avait simplement dit de couper les féculents, un conseil vague qu'il avait laissé désemparé et anxieux, sans outils concrets pour gérer sa vie quotidienne. Ce que Jean ignorait et ce que beaucoup de médecins oublient malheureusement d'expliquer en détail lors de consultations trop rapides, c'est que le problème n'est pas l'aliment en lui-même, mais la vitesse à laquelle il est absorbé par votre système digestif vieillissant. Lorsque vous mangez ces aliments nus, sans protection et sans stratégie, ils se comportent comme du sucre pur, mais avec les bonnes combinaisons, nous pouvons changer leur nature même. Après avoir appliqué les méthodes que je vais vous partager, Jean a pu réintégrer le pain et les pommes de terre à ses repas, et ses mesures de glycémie sont devenues plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis 10 ans. Cependant, il est crucial de comprendre que si vous ressentez des symptômes comme une soif excessive, une fatigue soudaine après les repas ou une vision floue, ce sont des signes que votre corps a du mal à gérer sa charge actuelle et qu'il faut agir avec prudence et méthode. 1. Créer une barrière physique avec des fibres avant toute consommation de glucides. La première stratégie indispensable pour consommer du pain, du riz ou des pommes de terre, sans subir de pics glycémiques violents, consiste à modifier l'ordre dans lequel vous ingérez vos aliments au cours d'un même repas. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter des légumes à votre assiette pour faire joli ou pour respecter les recommandations nutritionnelles générales, mais bien de les utiliser comme un outil mécanique de protection pour votre système digestif. Lorsque vous mangez des glucides simples comme du pain blanc ou du riz chaud en premier, ou même mélangés directement au reste du repas, ils arrivent dans un estomac vide et passent très rapidement dans l'intestin grêle où ils sont transformés en glucose à une vitesse fulgurante. Cette absorption rapide est ce qui crée le pic d'insuline que nous voulons absolument éviter après 60 ans, car votre pancréas peut être plus lent à réagir et vos cellules moins sensibles à cette insuline. L'astuce consiste donc à manger vos légumes, riches en fibres, en tout premier lieu, avant même de toucher à la moindre miette de pain ou à la première fourchette de riz. Imaginez que ces fibres, une fois mastiquées et avalées, tapissent les parois de votre estomac et de votre intestin, créant une sorte de filet de sécurité ou de maillage visqueux qui va physiquement ralentir le passage des aliments qui suivront. C'est une barrière mécanique simple mais incroyablement efficace qui oblige le sucre à s'infiltrer lentement dans le sang au lieu de s'y déverser comme un torrent. L'importance de cette barrière de fibres réside dans sa capacité à moduler la réponse glycémique sans que vous ayez à réduire la quantité de glucides de manière drastique, ce qui est psychologiquement plus facile à tenir sur le long terme. Les fibres solubles et insolubles contenues dans les légumes verts agissent comme des éponges et des ralentisseurs, absorbant une partie des sucres et des graisses et retardant la vidange gastrique. Cela signifie que votre estomac se vide plus lentement, ce qui vous procure une sensation de satiété plus durable et évite ces fringales dangereuses qui surviennent souvent 2 heures après un repas riche en glucides mal gérés. Je me souviens d'une patiente nommée Marie, âgée de 68 ans, qui ne comprenait pas pourquoi sa glycémie montait en flèche alors qu'elle mangeait toujours une grande salade avec ses pâtes. L'erreur qu'elle commettait et que beaucoup font était de manger la salade et les pâtes en même temps,
une bouchée de l'un, une bouchée de l'autre, mélangeant tout dans son estomac dès le départ. Je lui ai simplement conseillé de manger toute sa salade en entrée, d'attendre quelques minutes, puis de passer à son plat de pâtes. Ce simple changement de chronologie, sans changer le contenu de son assiette, a réduit son pic glycémique postprandial de manière significative, la faisant passer d'une zone d'inquiétude à une zone de sécurité. Pour mettre cela en pratique correctement, choisissez des légumes à faible indice glycémique comme les brocolis, les haricots verts, les épinards, les courgettes ou une simple salade verte assaisonnée d'huile d'olive. L'objectif est de consommer une portion généreuse de ces végétaux, au moins 10 minutes avant de commencer la partie glucidique de votre repas. Prenez le temps de bien mastiquer ces légumes, car la mastication prépare aussi votre système digestif à recevoir la nourriture et commence le processus de signalisation de la satiété. Ne trichez pas en mangeant un morceau de pain avec votre entrée. Le pain doit attendre que la couverture de fibres soit bien installée dans votre estomac. En plus de l'effet sur la glycémie, cette habitude favorise un transit régulier, ce qui est souvent une préoccupation majeure après 60 ans. En donnant la priorité aux fibres, vous nourrissez également votre microbiote intestinal avec des prébiotiques de qualité, et nous savons maintenant qu'un microbiote en bonne santé joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme du glucose. C'est un cercle vertueux. Plus vous protégez votre intestin avec des fibres, mieux il gère le sucre, et plus votre énergie reste stable tout au long de la journée, évitant ces coups de fatigue de l'après-midi qui vous clouent au fauteuil. Cette stratégie de l'ordre alimentaire est validée par de nombreuses observations cliniques et physiologiques qui montrent que la courbe de glycémie est nettement plus plate lorsque les glucides sont consommés en dernier. C'est une technique que vous pouvez utiliser au restaurant, chez des amis ou à la maison, car elle ne nécessite aucun équipement spécial, juste une conscience de l'ordre dans lequel vous portez les aliments à votre bouche. C'est le moyen le plus simple et le plus immédiat de reprendre le contrôle sur votre assiette sans avoir l'impression de suivre un régime restrictif. 2. Transformer l'amidon de vos féculents par le processus de refroidissement. La deuxième méthode pour consommer des pommes de terre, du riz et même des pâtes, sans provoquer de catastrophe glycémique, repose sur un phénomène chimique fascinant appelé la rétrogradation de l'amidon. La plupart des gens ne réalisent pas que la structure moléculaire de leur nourriture change radicalement en fonction de la température et du temps de repos, et que vous pouvez utiliser cette chimie naturelle à votre avantage. Lorsque vous cuisinez des féculents comme des pommes de terre ou du riz, l'amidon qu'ils contiennent se gélatinise sous l'effet de la chaleur et de l'eau, devenant très facile à digérer et se transformant rapidement en glucose dans votre sang, ce qui est exactement ce que nous voulons éviter. Cependant, si après la cuisson, vous placez ces aliments au réfrigérateur pendant une période prolongée, idéalement entre 12 et 24 heures, quelque chose de magique se produit au niveau microscopique. Les molécules d'amidon, sous l'effet du froid, se réorganisent et se resserrent pour former une structure cristalline plus rigide, devenant ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Comme son nom l'indique, cet amidon résiste à la digestion dans l'intestin grêle. Il ne se décompose pas immédiatement en sucre, mais traverse votre système digestif presque intact, se comportant davantage comme une fibre que comme un glucide. Ce changement structurel signifie que la même pomme de terre, qui aurait provoqué un pic glycémique important si elle avait été mangée chaude juste après la cuisson, aura un impact beaucoup plus doux sur votre glycémie après avoir été refroidie. L'amidon résistant ne se contente pas de réduire la charge glycémique du repas. Il arrive jusqu'au côlon où il sert de nourriture de choix pour vos bonnes bactéries intestinales. En fermentant cet amidon, ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate qui ont des effets bénéfiques sur la santé de la paroi intestinale et sur la sensibilité à l'insuline. Je pense souvent à Robert, un patient de 75 ans, grand amateur de pommes de terre sous toutes leurs formes, qui était très malheureux à l'idée de devoir s'en passer à cause de ses résultats sanguins. Il avait l'habitude de manger de la purée chaude presque tous les soirs, ce qui était la pire façon de consommer ce tubercule pour sa glycémie. Nous avons mis en place une nouvelle routine. Il cuisinait ses pommes de terre la veille, les laissait refroidir toute la nuit au frigo et les consommait le lendemain soit en salade froide,
soit réchauffé doucement. Car la bonne nouvelle est que l'amidon résistant conserve sa structure même après un réchauffage modéré. Pour appliquer cette méthode chez vous, il faut un peu d'organisation, mais le résultat en vaut largement la peine pour votre santé métabolique. Préparez vos portions de riz, de pommes de terre ou de pâtes à l'avance, laissez-les refroidir à température ambiante pendant un court moment, puis placez-les au réfrigérateur pour un minimum de 12 heures. Si vous n'aimez pas manger froid, vous pouvez tout à fait réchauffer votre plat, mais évitez les températures extrêmes qui pourraient inverser le processus. Un réchauffage doux suffit. Cette technique de l'amidon résistant permet de réduire l'index glycémique de l'aliment de manière significative, parfois de près de 30 à 40%, ce qui est une différence énorme pour votre corps. C'est comme si vous mangiez moins de glucides, alors que vous consommez la même quantité de nourriture, simplement parce que votre corps en absorbe moins sous forme de sucre pur. C'est une stratégie particulièrement utile pour les repas de famille ou les occasions où vous ne voulez pas avoir l'air de suivre un régime strict, car personne ne saura que votre salade de pommes de terre a été préparée spécifiquement pour maximiser l'amidon résistant. De plus, l'amidon résistant procure une sensation de satiété accrue, ce qui vous aide à manger moins naturellement sans ressentir de privation. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont le métabolisme a tendance à stocker plus facilement l'énergie sous forme de graisse, cette propriété est un atout majeur pour la gestion du poids, qui est intimement liée à la gestion de la glycémie. En adoptant cette habitude de cuisiner à l'avance et de refroidir vos féculents, vous transformez un aliment potentiellement problématique en un allié pour votre santé intestinale et métabolique. Il est important de noter que cette méthode ne vous donne pas un passe-droit pour manger des quantités illimitées de féculents, mais elle vous offre une marge de sécurité beaucoup plus grande. C'est une façon intelligente de travailler avec la biologie de votre corps plutôt que contre elle. En combinant cette technique avec la barrière de fibres mentionnée précédemment, vous créez une double protection puissante contre les pics de glycémie, permettant de savourer vos plats préférés avec une tranquillité d'esprit retrouvée. 3. Ajoutez une touche d'acidité avant le repas pour freiner la digestion des sucres. La troisième stratégie, souvent méconnue mais incroyablement efficace pour les seniors soucieux de leur glycémie, est l'utilisation stratégique de l'acide acétique, que l'on trouve principalement dans le vinaigre. Introduire une petite quantité d'acidité juste avant ou au début d'un repas riche en glucides agit comme un frein biochimique naturel sur votre digestion. L'acide acétique a la capacité unique d'inhiber temporairement l'action de certaines enzymes digestives, notamment l'alpha-amylase, qui sont responsables de découper l'amidon en molécules de sucre simples dans votre bouche et votre estomac. En ralentissant l'activité de ces enzymes, le vinaigre permet aux glucides d'être digérés beaucoup plus lentement et plus progressivement. Au lieu que tout le sucre du pain ou du riz n'arrive dans votre sang en une seule vague massive, il est libéré au compte-gouttes, ce qui donne à votre pancréas le temps de produire l'insuline nécessaire sans être submergé. Pour une personne de plus de 60 ans, dont la réponse insulinique peut être retardée ou affaiblie, ce délai supplémentaire est précieux, car il permet de faire correspondre la libération d'insuline avec l'arrivée du sucre, évitant ainsi le pic initial suivi de la chute brutale. En plus de son action sur les enzymes, l'acide acétique aide également à améliorer la sensibilité de vos muscles à l'insuline, les rendant plus aptes à capter le glucose circulant pour l'utiliser comme énergie. C'est comme si le vinaigre ouvrait plus grand les portes de vos cellules musculaires pour qu'elles puissent absorber le sucre plus efficacement, nettoyant ainsi votre sang plus rapidement. De nombreuses études ont montré que la consommation de vinaigre avant un repas riche en glucides peut réduire la réponse glycémique et insulinique de manière significative, ce qui en fait un outil puissant et peu coûteux à ajouter à votre arsenal. Je me souviens de Claire, une patiente de 64 ans, qui était très sceptique à l'égard de cette astuce car elle détestait le goût du vinaigre et craignait pour son estomac. Elle avait des pics de glycémie très marqués après le déjeuner, même en faisant attention. Nous avons trouvé une solution qui lui convenait. Elle a commencé à diluer une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un grand verre d'eau, en ajoutant parfois une goutte de stevia ou en utilisant une paille pour éviter le contact avec ses papilles gustatives. Après quelques semaines, non seulement elle s'est habituée, mais elle a constaté que ses coups de fatigue de l'après-midi avaient disparu, signe que sa glycémie était plus stable.
Pour mettre cela en pratique, l'idéal est de diluer une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, ou de vinaigre de vin si vous préférez, dans un verre d'eau et de le boire environ 10 à 15 minutes avant votre repas. Si l'idée de boire du vinaigre vous rebute totalement, vous pouvez obtenir un effet similaire en commençant votre repas par une salade très vinaigrée. L'important est que l'acide acétique soit présent dans votre estomac au moment où les glucides arrivent. Pour ceux qui ont l'estomac sensible, commencez par une petite quantité, comme une cuillère à café, et augmentez progressivement pour voir comment votre corps réagit. Il est aussi crucial de protéger l'émail de vos dents, car l'acidité peut être corrosive à la longue. C'est pourquoi je recommande toujours de diluer le vinaigre dans de l'eau et, si possible, de boire avec une paille, puis de se rincer la bouche avec de l'eau claire juste après. C'est un petit geste simple qui protège votre sourire tout en permettant à votre métabolisme de profiter des bienfaits de l'acide acétique. Une alternative pour ceux qui ne supportent vraiment pas le vinaigre est le jus de citron. Bien que l'acide acétique du vinaigre soit généralement considéré comme plus puissant pour cet usage spécifique que l'acide citrique du citron. Cette habitude, combinée aux deux précédentes, crée une défense multicouche contre les effets néfastes des glucides. Vous avez la barrière physique des fibres, la modification structurelle de l'amidon résistant et maintenant le frein chimique du vinaigre. Ensemble, ces trois leviers transforment la façon dont votre corps traite un repas qui, autrement, aurait pu être problématique. Vous reprenez le contrôle de votre physiologie avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Cela soutient une lecture de glycémie plus régulière et évite les fluctuations qui endommagent les vaisseaux sanguins à long terme. En adoptant ce rituel du verre d'avant-repas, vous envoyez un signal clair à votre corps pour qu'il se prépare à gérer les nutriments de manière optimale. C'est une petite discipline qui ne demande pas d'effort physique, mais qui rapporte gros en termes de santé métabolique et de bien-être général. 4. Activez vos muscles immédiatement après la dernière bouchée pour absorber le sucre sans insuline. La quatrième méthode est sans doute l'outil le plus puissant dont vous disposez pour faire baisser votre glycémie naturellement. Et pourtant, c'est celui que nous avons le plus tendance à négliger après un bon repas. Il s'agit d'utiliser vos muscles comme des éponges à glucose, actives dans les minutes qui suivent la fin de votre repas. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'avez pas besoin de faire une séance de sport intense ou de courir un marathon pour obtenir des résultats. Il suffit de mettre votre corps en mouvement doux pour changer la donne métabolique. Lorsque vous restez assis ou allongé juste après avoir mangé, votre corps entre en mode de stockage et tout le glucose issu de votre digestion reste en circulation dans votre sang, attendant que l'insuline vienne faire son travail, souvent laborieux après 60 ans. Cependant, dès que vous commencez à bouger, même simplement en marchant, vos muscles changent de fonctionnement. Ils ont besoin d'énergie immédiate pour se contracter et pour cela, ils vont puiser directement le glucose qui circule dans votre sang. Ce qui est fascinant, c'est que lors de l'activité physique, vos muscles peuvent absorber ce sucre sans avoir besoin d'autant d'insuline qu'au repos. C'est un mécanisme de secours physiologique qui permet de contourner en partie la résistance à l'insuline dont souffrent beaucoup de seniors. En bougeant, vous ouvrez littéralement des portes de sortie pour le sucre, empêchant ainsi qu'il ne s'accumule et ne provoque ce pic glycémique redouté. Je me souviens très bien d'un couple de patients, Jacques et Martine, tous deux âgés de 70 ans, qui avaient une habitude bien ancrée, la sieste digestive. Juste après le déjeuner, ils s'installaient confortablement dans leur fauteuil pour regarder la télévision ou somnoler, persuadés que c'était bon pour leur digestion. Malheureusement, leurs analyses montraient des glycémies postprandiales très élevées qui ne redescendaient pas avant le soir. Je leur ai suggéré de remplacer cette sieste immédiate par une promenade de 15 minutes dans leur quartier, ou même simplement de faire la vaisselle et un peu de rangement debout. Au début, ils ont trouvé cela difficile de casser leur routine de repos, mais les résultats sur leur glucomètre ont été si convaincants qu'ils ne sont jamais revenus en arrière. Pour intégrer cette habitude, la règle est simple. Ne vous asseyez pas pendant plus de 10 à 15 minutes consécutives après avoir terminé votre repas, surtout si celui-ci contenait du pain, du riz ou des pommes de terre. Profitez de ce moment pour effectuer des tâches ménagères légères, promener le chien ou simplement marcher d'un pas tranquille. Il n'est pas nécessaire de s'essouffler ou de transpirer.
L'objectif est simplement de maintenir une contraction musculaire légère et constante. Une étude récente a d'ailleurs confirmé que la marche à faible intensité juste après le repas est plus efficace pour lisser la glycémie qu'une séance de sport intense faite à un autre moment de la journée, car elle agit exactement au moment où le flux de sucre arrive dans le sang. Cette marche digestive ne doit pas être vue comme une corvée ou un exercice sportif, mais comme une extension naturelle de votre repas, une façon d'aider votre corps à traiter ce que vous venez de lui donner. C'est particulièrement important le soir, où notre métabolisme ralentit naturellement et où la sensibilité à l'insuline est au plus bas. Si vous mangez des glucides au dîner, cette petite activité physique devient impérative pour éviter de vous coucher avec une glycémie élevée, ce qui perturberait la qualité de votre sommeil et votre glycémie au réveil le lendemain matin. De plus, cette activation musculaire aide à réduire la sensation de lourdeur et de ballonnement que l'on ressent souvent après un repas copieux. En activant la circulation sanguine vers les muscles, vous aidez aussi indirectement la digestion en évitant la stagnation gastrique. C'est un moyen simple, gratuit et accessible à tous, quel que soit votre niveau de forme physique, pour transformer l'impact d'un repas. Vous constaterez rapidement que vous avez plus d'énergie l'après-midi et que votre esprit est plus clair, car vous évitez la chute de glycémie réactionnelle qui suit souvent un pic important. Cela permet de maintenir une glycémie beaucoup plus stable tout au long de la journée, évitant les montagnes russes énergétiques qui fatiguent l'organisme. En faisant de ce mouvement postprandial une règle non négociable, vous offrez à votre pancréas une aide précieuse et vous préservez vos vaisseaux sanguins des dommages causés par l'hyperglycémie chronique. C'est une habitude de vie fondamentale pour bien vieillir. 5. Ne mangez jamais vos glucides nus, habillez-les toujours de graisse. La 5e stratégie est une règle d'or pour quiconque souhaite contrôler sa glycémie sans renoncer au goût. Ne jamais consommer de glucides seuls ou nus. L'idée que le gras est l'ennemi de la santé cardiaque ou du poids a la vie dure, surtout pour votre génération qui a entendu ce message pendant des décennies. Pourtant, lorsqu'il s'agit de gérer la glycémie, les bonnes graisses sont vos meilleurs alliés. Mangez une tranche de pain sec, un bol de riz nature ou une pomme de terre à l'eau sans rien d'autre est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre taux de sucre, car rien ne vient ralentir la transformation de cet amidon en glucose. Lorsque vous ajoutez une source de graisse saine à vos glucides, vous modifiez la vitesse de la vidange gastrique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les aliments quittent votre estomac pour entrer dans l'intestin. La graisse est le macronutriment le plus lent à digérer. Elle demande beaucoup de travail à votre système digestif. En présence de gras, la valve qui sépare l'estomac de l'intestin s'ouvre plus lentement et laisse passer le bol alimentaire par petites quantités seulement. Cela signifie que le sucre contenu dans votre repas arrive dans le sang au compte-gouttes de manière beaucoup plus progressive et gérable pour votre corps. J'ai eu un patient, Pierre, 66 ans, qui faisait très attention à sa ligne et qui avait banni le beurre, l'huile et les avocats de son alimentation par peur du cholestérol. Il mangeait ses tartines de pain complet, sans rien dessus, ou avec un peu de confiture allégée, et ne comprenait pas pourquoi il avait faim 2 heures plus tard et pourquoi ses analyses restaient mauvaises. Je lui ai expliqué que son pain nu se comportait comme du sucre pur une fois ingéré. Nous avons réintroduit de l'huile d'olive, des noix, de l'avocat et même un peu de beurre de qualité. Non seulement ses repas sont devenus plus savoureux, mais sa glycémie s'est stabilisée et ses fringales ont disparu. Concrètement, cela signifie que si vous mangez du pain, trempez-le dans de l'huile d'olive ou mettez-y une tranche d'avocat, du fromage ou un peu de beurre. Si vous mangez du riz, assurez-vous qu'il est accompagné d'une sauce riche en bonne graisse ou mélangé avec des oléagineux. Pour les pommes de terre, ne les mangez pas sèches, ajoutez un filet d'huile de colza ou de noix après la cuisson. L'objectif n'est pas de noyer vos aliments dans le gras, mais de créer une association, un manteau protecteur autour des glucides qui va tamponner leur effet glycémique. Il est important de choisir des graisses de qualité, riches en oméga 3 ou en acides gras monoinsaturés, qui sont bénéfiques pour le cœur et le cerveau. 2 organes à protéger particulièrement après 60 ans. L'huile d'olive extra vierge, l'avocat, les noix, les amandes, les graines de lin ou de chia sont d'excellents choix. Évitez les graisses transindustrielles ou les huiles végétales trop riches en oméga 6 pro-inflammatoires
comme l'huile de tournesol en excès. Le bon gras, consommé avec modération mais systématiquement avec les glucides, est un outil thérapeutique puissant. Cette combinaison alimentaire a aussi l'avantage de prolonger la satiété de manière spectaculaire. La graisse envoie des signaux de satiété très forts au cerveau, vous aidant à manger moins naturellement sans ressentir de privation. En habillant vos glucides, vous transformez un repas qui aurait provoqué un pic d'insuline et de stockage, des graisses, en un repas nourrissant qui libère de l'énergie de manière stable pendant des heures. C'est une stratégie gagnant-gagnant pour votre glycémie et votre tour de taille. N'ayez pas peur d'ajouter du gras à vos féculents, c'est une protection nécessaire pour votre métabolisme vieillissant. En changeant votre regard sur les lipides et en les utilisant comme des outils de régulation glycémique, vous vous libérez de la peur de manger et vous redécouvrez le plaisir de repas complets et satisfaisants. Cela permet de lisser la courbe de glycémie postprandiale de manière très efficace. En adoptant ce réflexe simple d'association alimentaire, vous évitez les pics brutaux qui fatiguent le pancréas et vous protégez votre santé métabolique à long terme. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ces conseils pour mieux gérer sa glycémie, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de conseils de santé simples.